Création, mais toutes les créatures, l'homme inclus, aussi toute la création, oui, attendait avec un ardent désir. La terre soupire, la création de Dieu soupire ardemment, avec un ardent désir, oui. La révélation des fils de Dieu. C'est Paul qui parle. Jésus de Nazareth est passé et les apôtres ont pris le ministère. Et Paul annonce un temps nouveau. L'œuvre que Jésus a accomplie va grandement entrer en les disciples, en les apôtres, et eux aussi vont engendrer des enfants. Et il y aura un temps sur la terre où les fils de Dieu reviendront. Il y avait eu les fils de Dieu en Genèse. Ils ont désobéi à Dieu. C'était les meilleurs, c'était des hommes. Ils étaient sous une forme angélique. Ils sont devenus les gens déchus. Ils n'ont pas plu à Dieu à cause d'eux et de leur race qu'ils ont engendré. Les Néphilimes, je veux dire, ces races de démons, ces races reptiliennes, ces géants, Dieu a détruit la terre. Et Dieu dit, à la fin des temps, j'en reverrai encore des fils de Dieu. Oui, maman. Car la création a été soumise à la vanité. La terre de mon pays, le Bénin, a été soumise à la vanité. La vanité des sorciers. De sorte que SDJ au chemin de miel, en plein midi, si jamais tu pointes le sorcier, on va te foudroyer et tu vas net. La terre de Guyane, oui, a été soumise à l'esclavage. L'esclavage d'entité que nos pères ont emmené d'Afrique au moment où ils étaient idolâtres. Des entités qu'ils ont rejetées dans les eaux, qu'ils ont rejetées dans les forêts, qu'ils ont rejetées dans les airs, qui gardent beaucoup de nations esclaves, qui empêchent la gloire de Dieu d'opérer au milieu du peuple de Dieu. Oui. Oui. La terre n'a pas été esclave de son propre gré, mais quelqu'un a soumis la terre à cet esclavage. Adam a permis que la terre devienne esclave parce qu'il a péché et que la clé de la gloire que Dieu lui avait donnée, Adam a remis cette clé-là à Satan. Et désormais, Satan devra rendre cette clé. Oui. Avec l'espérance que la terre sera affranchie. Oui. De la servitude, de la corruption. Alléluia. Amen. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Il y a une liberté, il y a une gloire qui t'attend. De sorte à ce que si cette terre était libérée, si les arbres qui étaient dans cette maison étaient libérés, peut-être que personne un jour ne sera au temple, mais vous ordonnerez aux arbres qui sont ici. En Jésus de Nazareth, nous vous ordonnons, portez l'Esprit de Dieu. Ces arbres deviennent lumière parce qu'elles sont vivantes. Ne tolérez aucun démon qui entre sur cette terre. Et les arbres vont chasser des démons pour vous. Vous ordonnerez au mur. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Et ne tolérez rien qui ne vienne de l'Éternel. Et les lui parleront par la gloire de Dieu pour vous. C'est ce qui a été donné à l'homme de Dieu, le Père, le prophète SDJ Chauffant. Mon message d'aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu dans l'alliance. Depuis le week-end, nous parlions de parole, la puissance de la parole et l'autorité de la parole. Tous les messages étaient vrais, insistant sur la parole. Mais il y a un message que je recherchais, quand finalement c'est maman Armande qui m'a donné ce message, un tout petit peu parce qu'elle a avancé. Lorsqu'elle disait, pour que la parole ait de l'autorité, c'est au prix du poids de votre consécration, de votre genou qui s'abaisse, de votre genou qui fait mal. Je veux dire, de votre genou qui est brisé, de votre corps qui est un lambeau parfois, qui est brisé, au prix de la faim de ce que vous jeûnez, au prix de la faim de ce que vous vous privez de beaucoup dans la consécration, laissant même parfois le travail, cherchant la face de Dieu jour et nuit, priant constamment jusqu'à ce que vous ayez le revêtement. Sans revêtement, aucune puissance ne peut opérer. Sans revêtement, sans l'onction de Dieu, aucune parole ne peut opérer. Dieu a aimé des hommes de Dieu depuis le commencement, afin que ces hommes ayant cherché Dieu, par leur alliance, l'Éternel fasse de bien au peuple de Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Lorsqu'il créa l'homme dans le jardin d'Éden, il a créé l'homme pour expérimenter la divinité de Dieu. Adam a été créé à la parfaite image et à la ressemblance de la gloire, de la puissance, de l'onction et de l'autorité de Dieu, de sorte que ce que Adam dit s'accomplisse avec effet immédiat. Dieu fit alliance avec lui
Il va lui dire dans son alliance, on ne va pas le lire dans Genèse 1, 15, 17. Toi, je te mets dans le jardin. J'ai tout fait déjà. Demeure-y, cultive le jardin. Mais en retour, par l'alliance que je fais avec toi, il y a un arbre que tu ne devras pas manger. Adam est tombé, Adam a mangé cet arbre-là. À partir de ce moment, Adam était mort. Lorsqu'on parlait de la mort d'Adam, on croyait que c'est le corps qui allait mourir. S'il vous plaît, mes bien-aimés, l'homme n'est pas un corps. L'homme n'est pas un corps. L'homme est esprit. Le corps que nous portons n'est que la maison qui a été donnée à notre esprit afin d'expérimenter l'humanité. Exact. De sorte à ce que nous, parfois, nous arrêtions d'entretenir le corps à outrance et ne pas entretenir l'âme et ne pas entretenir l'esprit. Car c'est ce qui est Dieu en nous. Puis, l'Éternel, à cause du péché d'Adam, qui va amener la mort de l'esprit, la mort de l'âme, l'homme s'est systématiquement séparé de Dieu. Lui-même, Adam, a perdu sa gloire, a perdu sa divinité nette. L'Éternel l'a rejeté, l'Éternel l'a séparé de lui. On l'a chassé du jardin. Celui qui devait vivre le jour de repos de Dieu, 1000 ans étant égal à un jour étant égal à 1000 ans. Celui qui devait vivre de 1000 ans le repos de Dieu a vécu 110 ans la gloire de Dieu dans le jardin. Puis sorti du jardin, il va vivre 930 ans sur les 1000 ans. 930 ans de souffrance. Après, Adam, Dieu va choisir Noé. Dieu fera une alliance avec Noé afin que Noé puisse porter le sceau du salut. Noé était celui qui a été trouvé juste. Pas toute sa famille, mais à cause de Noé, sa femme, ses enfants et leurs enfants ont été embarqués dans la barque. Les 8 ont été sauvés. Qu'à cause de vous, à cause de la robe que vous portez, vos familles reçoivent le salut. Amen. À cause d'un seul juste, c'est une vérité biblique, c'est une vérité spirituelle. Les oints de Dieu, les élus de Dieu, Dieu les envoie souvent dans une famille difficile. Dieu envoie les oints dans des familles où il y a des sorciers, dans des familles où les serpents combattent sérieusement. Dieu envoie les oints dans des familles où il y a des liens générationnels, des malédictions puissantes, afin que ces oints-là aient été téléchargés depuis chez Dieu. Lorsqu'ils viennent dans ce corps et qu'ils commencent à sentir ces difficultés, mais que l'Esprit de Dieu les ayant choisis, ils se bagarrent, ils se battent, ils combattent ces liens jusqu'à les briser, jusqu'à vaincre. À cause de le sang de toute la lignée qui était impure, à cause de ce que par le sang du Christ, ils ont pu sanctifier ce sang, à cause de toute la lignée, quelles que soient les générations, seront sanctifiés. Ceux qui étaient déjà partis reviendront encore à la vie afin d'expérimenter la gloire de Dieu. C'est ce qui a été donné au prophète Espégie. Noé, mes bien-aimés, Noé n'a jamais bu du vin et s'est saoulé à cause du vin. Une de nos mamans parlait hier du Réma qui est la parole révélée, qui est cachée derrière le logos. Jésus de Nazareth va dire, moi je suis la vigne, je suis le cep, mon père est le vigneron. La vie donne quoi? La vie donne du vin, mais en vérité le vin est l'esprit. Noé, celui qui, après le déluge, a vu voir la gloire de Dieu revenir, la Bible dit, Noé fut le premier à planter la vigne. Noé fut le premier à refaire revenir l'Esprit de Dieu sur la terre des hommes. Jésus étant la vigne. Noé fut le premier à faire revenir l'Esprit de Dieu au milieu des hommes. Et lui, Noé, était le porteur de l'Esprit. Mais la race n'était pas encore achetée. Noé sera ivre d'esprit. Comme j'ai vu les mamans hier. Celui qui ne connaît pas les mystères d'esprit pour voir pour la première fois dira ils sont ivres de vin, à moins qu'ils soient devenus fous. Oh, hey, oh, hey, hey, hey. Mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que la gloire de Dieu couvrait Noé, ivre d'esprit. Noé a été dénudé. Depuis Caïn, l'aîné, qui a tué Abel, Dieu a décidé de choisir toujours le cadet. Il dira plus tard, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. En vérité, des enfants de Noé, car le noir que vous êtes était celui qui était destiné à recevoir l'Esprit.
Mais Gad va se moquer de son père, ivre d'esprit de Dieu. C'est un enseignement ésotérique pour les oies de Dieu. Il ne s'agit pas de vin, il ne s'agit pas de boire d'alcool. Non! À partir de là, Noé maudit Akab, à qui devait revenir la dignité de la prêtrise. Et cela sera donné à Seth. Avez-vous déjà vu un père qui est dans l'erreur parce que l'alcool n'est pas bon? S'il a bu et que son fils s'en moque, c'est lui qui a bu, c'est lui qui a péché. Pourquoi devrait-il maudire son fils? Pour que la malédiction opère. La vérité est cachée derrière la profondeur de la parole de Dieu. Car a donné naissance à Canaan, l'aîné prend toujours la malédiction en premier. Canaan sera comme une terre maudite, mais gloire à l'Éternel des armées. À la fin des temps, Jésus va dire, je suis venu chercher les brebis perdues d'Israël. Canaan est celui qui a été maudit. Et dans Jean 2, je veux que quelqu'un nous lise ce texte, s'il vous plaît. À chaque fois que vous allez voir le mot vin, changez le mot vin par le mot esprit. Jean 2 à partir du verset 1. 3 jours après.